Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'Ethereum, le Bitcoin. On va faire une analyse du CAC 40, voir où est-ce qu'on se situe en ce moment. On va également voir le graphique de l'or pour ceux que ça intéresse. Donc, que vous soyez investi dans l'or physique, soit des pièces, des lingots, des futurs via votre banque. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. De façon plus générale, les marchés financiers avec les news du moment. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre vos likes, vos commentaires et on démarre tout de suite. Alors, on va commencer par l'Ethereum, ensuite on va faire le Bitcoin pour voir où est-ce qu'on en est. Depuis un petit moment, je n'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais c'est important de faire un petit point d'étape. Là, je suis en journalier toujours pour regarder un petit peu où est-ce qu'on navigue. Rappelez-vous, on fait un petit zoom arrière, j'aime bien faire un petit zoom, toujours prendre un peu de hauteur. On était fin 2017, grosse envolée, la mode des crypto-monnaies, on était tous euphoriques. On a fait pour certains, en tout cas de belles plus-values. Ici, j'avais parlé dans une précédente vidéo à peu près sur ces niveaux-là. Je vous avais dit l'effet Nabila. Donc en fait, en gros, c'est quand c'est pas Nabila qui fait bouger les marchés, enfin les crypto-monnaies. C'était simplement de dire voilà, à partir du moment où vous avez des gens comme Nabila qui connaissent rien aux crypto-monnaies, à la bourse, à la finance, à l'économie, à l'investissement, qui commencent à parler, de vous dire voilà, il faut investir, c'est généralement le mauvais moment, c'est là où il faut commencer à vendre. Donc c'est ce qui s'est passé, donc on a eu vraiment l'effet déclencheur, donc ça a fait baisser le cours. On a eu un beau rebond sur ce que j'appelais à l'époque un effet, voilà, l'épiderme un petit peu, donc ce support vraiment solide où on a rebondi dessus, on est passé de 372 € à 600, presque 700 € finalement sur l'Ethereum. Et ensuite, malheureusement, on a commencé à taquiner de plus en plus ce support pour enfin le péter complètement et aller chercher ici des plus bas depuis un an, à peu près juillet 2017, donc 145 €. Vous voyez qu'ici, on avait un autre plus bas, 117. Et on est remonté enfin à 207 € en ce moment, 200 €. Donc on navigue à vue. Alors, je ne peux pas conseiller aux gens à ces niveaux-là d'investir, même si certains peuvent se dire c'est tellement bas, j'ai envie d'en remettre. On ne sait pas où se situe le plus bas sur des crypto-monnaies, sachant que c'est encore une fois pas de l'investissement, c'est simplement de la spéculation. On va regarder sur le Bitcoin. C'est aussi intéressant ce qui s'est passé. On retrouve cette bulle similaire en fait, cette explosion ici de la bulle. Et ici, on navigue dans un range, donc on voit qu'on tape entre ces deux bornes, clairement, donc plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, etc. Et ça devient un canal de plus en plus étroit. Alors, pour ceux qui font de l'analyse technique ou chartiste, eh bien, on peut se dire que finalement, il y a de fortes chances que ça pète à la hausse, mais encore une fois, sur des actifs comme ça, où c'est vraiment de la crypto-monnaie, il n'y a pas d'indicateur tangible, il n'y a pas de rentabilité, hein, on n'est pas dans des valorisations d'entreprise, on est simplement dans de la crypto-monnaie. Prédire le sens, c'est très compliqué sur du long terme. Donc, sur du court terme, on peut continuer à naviguer. Alors que ça aille sur le plus haut ou le plus bas, là, j'en ai aucune idée. Je pense que personne ne sait. Je pense qu'on peut quand même encore continuer à essayer de baisser un petit peu, mais n'oubliez pas, quand ça commence à se stabiliser, c'est qu'il n'y a plus l'effet de mode, c'est qu'il n'y a plus, les gens en parlent plus, ça intéresse de moins en moins de monde. Donc, reviens un petit peu sur les crypto-monnaies que les historiques, les investisseurs vraiment de longue date, ceux qui en ont vraiment l'utilité. Je rappelle que les crypto-monnaies sont pour certains pays en voie de développement, que ce soit en Asie ou en Afrique, qui n'ont pas forcément de système bancaire aussi élaboré qu'en Europe ou en Occident. Ça permet à ces gens-là d'échanger de l'argent, d'échanger les monnaies, de s'envoyer de l'argent d'un pays à un autre. Bref, de gagner énormément de temps et d'argent, d'avoir des coûts financiers beaucoup plus faibles qu'en Occident. Donc, ça a quand même un intérêt réel pour une grosse partie de la population mondiale. Maintenant, voilà, toute la partie spéculation, les gens qui voulaient faire de l'argent avec, je pense qu'elle a déjà été nettoyée, mais il y a encore, à mon avis, il y a encore une marge, on peut voir, il y a encore une marge de purge. Mais elle est beaucoup plus légère qu'avant, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que ça se stabilise. On voit que les gouvernements font moins d'effets d'annonce dessus, donc à suivre. Mais encore une fois, aucun conseil d'investissement pour l'instant. Vraiment, regardez ça d'un œil pour l'instant un peu lointain. Certains téméraires ou courageux peuvent se dire voilà, ce support il commence à être intéressant, je peux me positionner. Mais encore une fois, si ça pète ce support, on va aller chercher encore des plus bas.
Donc là, effectivement, ça peut rebondir, repartir plus haut, mais j'en ai pas. Là, j'ai vraiment le risque est trop grand pour que je me tente à investir là-dessus. Donc bon courage pour ceux qui veulent faire. Et on essaiera de voir dans les mois qui viennent ce que ça a donné. On va faire un petit point, on va regarder sur ProReal Time ce qui se passe sur les marchés financiers. Là, je suis sur l'or, on va se remettre sur le CAC. CAC 40, un petit peu sur la planète finance, marché financier. Pour ceux qui sont plus axés bourse, on voit qu'on est dans un range depuis plusieurs mois, presque un an. Un range assez flat, assez un peu malsain. On est toujours cette zone entre 5000 et 5005. Sur les derniers mois, alors il y a deux choses, après je vais revenir en arrière, mais on peut voir qu'on a un beau canal ici, avec des plus hauts ici, une belle résistance. 1, 2, 3, 4, 5 aujourd'hui. On voit qu'ici on l'avait traversé, mais on avait réintégré le canal à la baisse. Et on voit qu'on a un beau support qui est aussi très solide, avec ici 1, 2, 3, 4, 4 tops où on voit qu'on a bien tapé dessus et on s'en est servi comme appui pour repartir de plus belle. Une chose intéressante, c'est pour ça que je pense que j'ai mis des petites flèches vers le haut. J'ai plutôt la conviction de me dire qu'on va aller chercher des plus hauts et on va enfin péter un petit peu cette résistance, en tout cas à moyen terme. Trois indicateurs, donc le momentum qui est vraiment orienté à la hausse, les volumes où là on voit qu'on a une belle configuration haussière avec un beau volume de sortie qui peut présager un breakout sur les quelques jours à venir. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement ça peut encore travailler assez cette résistance, mais on peut aller essayer de... C'est peut-être mon côté optimiste, mais on peut aller chercher ce plus haut et essayer d'aller traverser un petit peu, casser un petit peu cette résistance et aller chercher les 5006. Pourquoi pas? En tout cas, aller retaquiner ce sommet-là. Et après, bon, si je me trompe, on reste encore voilà, dans ce canal un peu pourri finalement, qui endort un petit peu tout le monde, et tous les investisseurs. Mais voilà, cette petite zone ici est intéressante sur les volumes. Si on prend un peu de distance, comme j'invite toujours à faire quand on est débutant, à regarder en mensuel et ensuite d'affiner, de peaufiner, de rentrer sur du journalier. Et puis pour les plus téméraires, ceux qui font de l'intraday, vraiment sur de l'heure, de la minute, mais bon, c'est vraiment pas mon dada. On peut voir trois sommets. Sur les gérants, on voit que ça fait 1, 2, 3. Les gérants, certains ont considéré qu'on tapait un troisième sommet, qu'on allait repartir sur des plus bas. Finalement, mais on voit que ça travaille super violemment ici. Et on est en train de finalement peut-être, on verra sur les mois à venir, hein, on est peut-être en train de travailler cette résistance et finalement qui deviendrait un support et qui servirait d'appui à partir sur des plus hauts. Donc dans un premier temps 6000 points et puis peut-être plus haut. Mais on voit qu'ici, voilà, ça travaille dur. On ne sait pas trop où on va, il y a énormément de volatilité. N'oubliez pas qu'en ce moment, on est toujours dans la phase de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est quelque chose qui est assez dense en ce moment. C'est même très lourd parce que finalement, je pense qu'en Europe, on se doute bien qu'il y aura forcément une issue à tout ça parce qu'il y a plus d'argent à perdre qu'à en gagner, à continuer cette guerre un peu qui commence à devenir un peu une guerre concours de quéquette à celui qui lâchera le premier, celui qui aura le plus de couilles, pardonnez-moi de l'expression, mais en tous les cas, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis vis-à-vis de la Chine et vice-versa. Donc voilà. Donc de la volatilité, les gérants sont un petit peu lassés de tout ça, mais bon, on peut essayer de croire à vraiment un rebond ici et d'essayer d'aller chercher plus haut sur les marchés financiers. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à la transition sur l'or pour ceux qui sont investis sur l'or. On voit que justement, à contrario, si les marchés actions montent, on voit que finalement l'or est en train de casser son support qui était un support oblique vraiment important puisque là on repart à 2016. Là je suis sur le futur de l'or grosso modo en dollars. Donc on voit que ça tapait systématiquement sur ce beau support oblique et ici on l'a pété. Ici donc on a essayé de réintégrer mais finalement ça fait un pullback. On a repris appui et boum, violemment on a été chercher plus bas. Donc en gros en quelques mois on est passé de 1350 à 1000, ouais un peu moins même, on est descendu à 1160 et ici on navigue à vue donc à 1200 à peu près avec des petits supports, mais voilà c'est vraiment pas, donc on peut très bien remonter un petit peu mais quand on casse un support comme ça c'est quand même un signal fort. Donc deux choses à retenir, n'oubliez pas pour les gros débutants que théoriquement l'or reste une valeur refuge même si aujourd'hui
Vous voyez, c'est des futurs, c'est des contrats, c'est des trackers, etc. Donc il y a plus d'argent sur les produits dérivés de l'or que d'or physique réel. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal. Je pense que le ratio, c'est à peu près 100 fois plus de produits financiers adossés à l'or que d'or réel. Donc ça, c'est un peu le paradoxe des marchés financiers. Mais en tous les cas, dans l'imaginaire ou en tous les cas dans la théorie, c'est toujours une valeur refuge. Donc si les marchés actions montent, l'or baisse et vice-versa. Quand vous avez vraiment une poussée de l'or, eh bien, on peut voir que finalement, c'est quand les marchés actions deviennent assez volatiles, assez risqués. Si on se remet en mensuel sur l'or, on voit que depuis 2000, les années 2000, on voit qu'on a fait exploser le cours d'or puisqu'on est passé de 262 dollars grosso modo, hein, évidemment, à peut-être presque 2000, pas loin des 2000 dollars l'or, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on est en train de redescendre finalement. Quand les marchés actions se sont repris, on est en train de redescendre légèrement. Donc, à suivre de près pour ceux qui détiennent de l'or, moi je pense que c'est peut-être pas forcément le moment d'investir. Et n'oubliez pas que le juge de paix dans tout ça, on a vu le CAC 40, on a vu l'or, on a vu l'Ethereum, le Bitcoin. Le juge de paix, c'est un petit peu le marché US, évidemment. Le marché européen, que ce soit le CAC 40 doit mimer ce qui se passe aux États-Unis. Donc n'oubliez pas, si les valorisations aux États-Unis, si le marché action se casse la figure, vous allez avoir une baisse systématiquement, instantanément sur le marché français et européen. Malheureusement, même si les entreprises se portaient bien, eh bien, on ne pourrait pas échapper à une baisse. Après, ça ne dit pas que ça pourrait repartir à la hausse en Europe et continuer de baisser aux États-Unis, mais dans un premier temps, voilà, tout le monde scrute ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que la baisse va arriver en 2019, en 2020, en 2021? Ça peut continuer de monter, on ne sait jamais. Juge de paix, marché américain, et le bon Dieu, le Dieu tout-puissant, va être de scruter ce qui se passe sur les taux. Donc évidemment, taux américains, si vous avez une hausse qui continue à ce rythme-là, à un moment donné, c'est inévitable. Le marché des actions va être délaissé pour le marché obligataire et du coup, tout le monde va se désengager. Ça va entraîner une vraie vague de baisse sur le marché US et ça entraînera le marché européen. Donc, taux, regardez bien les taux, regardez bien ce qui se passe sur les marchés américains. Pour l'instant, encore une fois, je pense que le marché français a encore un potentiel de hausse. Même si à court terme, c'est toujours un peu délicat, évidemment, de connaître le sens. Mais pour l'instant, on est toujours, je pense qu'on est toujours positif sur le marché français. Mais ça devient quand même sport en ce moment, puisqu'on voit que, voilà, vous voyez, c'est quand même hyper volatile. On peut aller chercher des plus bas à 5000, repartir à 5006, etc., etc. Donc, on n'a pas vraiment de tendance de fond. Il faudrait vraiment qu'il y ait énormément de volume et durer un petit peu dans le temps pour avoir une vraie vision moyen terme. Pour l'instant, on va rester optimiste. Pour résumer, j'espère qu'on va aller chercher les 5006 et on espère que cette bougie, ce beau volume ici, ça présage de beaux mouvements à la hausse sur le marché français. Voilà, en tous les cas, c'était une petite vidéo pour faire un petit point sur tous les différents marchés. J'essaie de couvrir un petit peu différents marchés. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine. Ciao!